Il est écrit au début de la paracha, Ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les mishpatim, voici les lois, asher tasim lifnehem, que tu mettras, tu placeras, lifnehem devant eux. Alors, il y a un zohar extraordinaire sur la paracha de mishpatim. Je vous conseille de faire un kiff Shabbat. Et vous savez, il y a des zohars qui sont traduits en hébreu. Chat, hein. C'est un zohar meod meyuchad. Meod meyuchad. Il y a beaucoup d'histoires qui sont ramenées dans le zohar. Beaucoup d'histoires très très intéressantes. Et il y a beaucoup de pirushim qui ont été des livres qui ont été écrits sur ce zohar, sur ce passage du zohar particulièrement. C'est magnifique. Et les mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. On sait que dans la Torah, il y a les lois, il y a les mitzvot d'Hachem. C'est quoi les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi une mitzvah? Mitzvah, ça vient du mot tzivui, c'est un ordre. On sort de Parashat Yitro. Matan Torah, on a reçu la Torah, on a dit la phrase magique. Naaseh, venishma. Naaseh, c'est quoi Naaseh? On va accomplir. Naaseh, on accomplira la Torah. Qu'on la comprenne ou qu'on la comprenne pas. Que ça te fasse du bien ou que tu comprennes pas que ça se fasse du bien. Que ça te prenne la tête ou que ça te prend pas la tête. Tu dois accomplir la Torah. Ça, c'est le Naaseh. C'est pour ça que la mitzvah, la première kavana, la première chose que tu dois comprendre, c'est quoi une mitzvah d'Hachem? C'est Miyashon Sivui, c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Que ça te plaise ou pas, c'est un ordre. Mais, on n'a pas dit que Naaseh. On a dit Nishma. C'est quoi Nishma? Nishma, c'est le Neshma de la Torah. C'est quoi le Neshma? Pas Nishma. Neshma, c'est le kiff. Neshma, c'est le kiff de la Torah. Le Nishma, c'est le kiff de la Torah. Il faut comprendre que la Torah, d'abord, c'est quoi? C'est Naaseh. C'est une mitzvah, c'est une ordonnance. Mais ça ne s'arrête pas là. Et très souvent, malheureusement, on s'arrête au Naaseh. Il y a le Nishma. Bon, c'est quoi le Nishma de la Torah? On a dit c'est comprendre la Torah. Mais c'est quoi comprendre la Torah? C'est plus maintenant un tzivouï. C'est une mitzvah, c'est une ordonnance d'Hachem, qui est la base de tout. Ça commence par un tzivouï. Si tu comprends pas d'abord que tu es mechouya, que d'abord tu es obligé, encore une fois, je répète, mais c'est important de le comprendre, que tu comprennes ou pas, que ça te plaise ou pas, tu dois accomplir la Torah, en malasot. Mais si la Torah on la laisse simplement à cela, alors on va arriver à un problème. Parce que la Torah, c'est pas que ça. La Torah, elle est magnifique, la Torah, elle est géante, la Torah, elle a un goût extraordinaire. Mais alors ça, tu le trouves pas dans le Naaseh, tu le trouves dans le Nishma. C'est quoi le Nishma, encore une fois? C'est la compréhension de la mitzvah. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, quand il parle des mitzvot de la Torah, c'est comment il appelle le Zohar les mitzvot? Le Zohar, quand il parle des mitzvot de la Torah, il y a même les mitzvahs de Maakeh, mitzvahs de... Comment il appelle les mitzvot? Tu sais pas? Il appelle ça des etzot. Mitzvah, c'est des etzot. C'est quoi une etza? C'est un conseil. Voilà ce qu'il est le Zohar. La mitzvah, c'est un ordre, mais tu veux que je dise pnimiyut à mitzvah. L'intériorité de la mitzvah. Le but de la mitzvah. C'est pas la mitzvah. C'est quoi? C'est une etza. C'est une etza. C'est un conseil. Les avdil, c'est pareil. Pour comprendre ça. Lorsque les parents ordonnent à leur enfant de faire telle ou telle chose, se comporter de telle ou telle manière, c'est un ordre que les parents donnent. C'est un tzivouï. Nous, en tant qu'enfants, on reçoit ça comme un ordre. Parce que mon père, il me dit, parce que ma mère me dit, donc on m'oblige. Mais en vérité, on parle de parents sensés, des parents éducateurs, des parents qui donnent des valeurs, des parents qui transmettent. Quand tu donnes quelque chose, tu dis quelque chose à ton enfant. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Et tu le conseilles. C'est un conseil que ton père il te donne, c'est un conseil que ta mère te donne pour la vie, pour que tu te réalises. Comprends que la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est la relation de père et enfant. Toutes les mitzvot de la Torah, ce sont des haetzot. Ce sont des conseils. Le conseil d'un père à son fils. Voilà mon fils, voilà ma fille. Le meilleur moyen que tu vas avoir pour te réaliser. Le meilleur moyen que je te donne pour atteindre ton but. Le meilleur moyen que tu as pour être épanoui. Le meilleur moyen que je te donne pour réussir. Les mitzvot, c'est des etzot. Maintenant, quand est-ce que je vais pouvoir, changer ma istaklut, changer ma vision de ma Torah, et ne pas simplement de vivre une Torah de rigueur, une Torah de dureté, une Torah de combat, une Torah qui a à chaque fois une difficulté à surmonter, de nisyonotes et d'épreuves, où c'est difficile, où j'arrive pas, où l'Yetzer Hara il est là et j'arrive pas, d'obligation, qui est existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mitzvah c'est une ordonnance.
Mais comment réussir à s'élever et ne pas rester simplement à ce niveau qui est tellement bas. Et de voir la Torah comme simplement un fardeau à porter, quelque chose de difficile à porter. Et la preuve, c'est que pendant les 8 mois, 9 mois, 10 mois que tu allais à Yeshiva, là tu as le look du Bachour. Mais dès que le mois d'août arrive, et tu es à Natania, là je te retrouve comme un sarcelle. Le même. Avec ton petit débardeur, mais ça m'est arrivé ça. Il y a quelques temps de ça, j'étais dans un change à Natania, j'étais en vacances, mes parents m'invitaient là-bas. Et il y avait un type qui était devant moi, mais je ne savais pas qui c'était, il était de dos. Il était en Marseille, je vous assure que c'est vrai. Il était en Marseille, il était en maillot de bain, truc, avec les. Je ne suis pas pour juger, mais en tongs, pas en tongs, ouais, en tongs, on appelle ça? Ouais, les tongs? Les tongs, ouais. Les tongs, ouais, ça, non, mais là. Avec les tongs, voilà, avec les tongs, machin, avec le, vous savez, le bon délire là. Je ne savais pas que c'était de dos. Et quand il s'est retourné, en fait, je le connaissais, c'était un type d'avion, c'était un frère de Beïlegan. Ben, mec, que c'est vrai. J'étais choqué, j'ai dit, ah, Acapulco! Comment tu te sens? Je juge pas, Chas Veshalom. Ce que je veux dire, c'est que t'es qui en fait? T'es quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais toute l'année? C'est quand pour toi Pourim? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'étais en vacances, hein, moi aussi. Non, je dis, franchement, moi aussi j'étais en vacances. Si je vais à la plage, je dis, franchement, j'allais à la plage, je me mets en mode bain, je suis en mode bain. Mais là, j'étais en pleine ville, quoi. Je suis en chemise, je suis en pantalon. Non, c'est sans chemise, sans pantalon. Il y a une chanson, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es qui? C'est pour ça que, si tu comprends c'est quoi la Torah, si tu arrives à t'attacher à Plimout ta Torah, t'es pas uniquement dans le Naaseh, t'es pas seulement dans le Tzivouï, parce que ce type-là, en vérité, je juge pas lui, je parle pour nous. C'est qu'à un moment donné, si dans ta Torah, c'est simplement un Naaseh, t'es que dans le Tzivouï, que dans l'ordonnance de la Torah, dans l'ordre, dans l'obligation, dans le joug, qu'il faut avoir. C'est Vadaï, c'est la base, comme je l'ai dit. Mais tu ne vis que comme ça, à un moment donné, tu exploses. À un moment donné, t'étouffes. Et donc, tu as besoin de... Et ça, en fait, c'est la réponse qu'il m'a donnée. C'est bon, on est en vacances. Tu peux un peu respirer, non? Alors, à quoi tu joues? Pourquoi quand dans la Torah, tu respires pas? T'as pas d'oxygène, je comprends pas. Où il est ton truc? On peut tous être comme ça. On peut tous être comme ça. Qu'est-ce qui va me permettre d'être équilibré? Vous savez, je dis ça très souvent. Écoutez bien, ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout. C'est la chose la plus facile et la chose la plus difficile dans la Torah. Qui peut me dire la chose la plus facile au niveau psychologique, hein, pas au niveau des mitzvot, l'accomplissement, au niveau de la personne? Quelle est la chose la plus facile et en même temps la plus difficile dans la Torah? Il y a un autre mot, mais c'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. Kol hakavod. Il a dit régularité. Presque. Comment c'est? Non. Mais c'est presque ça, tzaddik. Volonté. Aimer? T'es en chidour, toi, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, les gars. Bientôt, Bezrat Hashem. Aimer. Non, mais... S'asseoir. Pas mal, c'est pas mal. Écoutez bien, c'est pratiquement ce que tu viens de dire. La chose la plus difficile dans la Torah est la chose la plus facile en même temps. C'est quoi? C'est être équilibré. En fait, c'est dans la vie. D'un côté, c'est hyper difficile d'être équilibré dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu fais tes chouvas, au départ, on a tous vécu ça, tu as l'impression que tu as des ailes de dragon derrière. Tu es le premier à la tfila, tu te lèves au nez, tu fais la tfila du Baba Salé, tu fais ton Birkat Hamazon du Gaon de Vilna, tu mets 14 tzitzit sur toi, tu n'as même pas chaud même en été. T'es là, tu parles à Dieu. En plus, c'est pas du mytho. Tu parles à Hachem. Tellement que tu connaissais rien, tu vois une lumière quand ça tout d'un coup, ta vie elle change complètement. T'es dans un nuage, Casimir. Tout se passe bien. T'es là, tu peux faire 18 dapim de Mukbara en demi-heure. T'es un Pentium 98. Tu t'arrêtes pas. Alors c'est magnifique. Le problème, il est où? Le problème, c'est que ça reste pas tout le temps comme ça. Et la chute, elle peut être très violente. Quand tout ça s'arrête à un moment donné, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et tu tombes. Là, faut trouver l'équilibre. Alors, ce qui est très difficile dans la Torah, c'est être équilibré, parce que c'est vrai, la Torah, elle a cette tendance, puisque c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de puissant. Hein. C'est comme la mer, c'est comme le courant. Le courant, il te prend, Alors, c'est difficile. Et donc, tu as tendance à toujours faire plus. Toujours faire trop au-dessus de ce que tu es. Vouloir faire trop. Je vais jeûner le lundi, le jeudi, le mercredi, même le dimanche.
tu fais tout, tu te prends pour un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est très dur. Mais d'un autre côté, c'est très 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 facile d'être équilibré dans la Torah. Pourquoi? Vous savez c'est quoi le secret pour rester équilibré dans la Torah? Non? Ça va vous étonner. Mais c'est très très simple. Être cool. Être cool. Mais pas dans le sens quelque chose de couler. C'est-à-dire en amour. T'as entendu ce qu'il a dit? C'est pas faux. Je risque de couler. Pour rester équilibré dans la Torah, ça va vous étonner, mais il faut rester soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention à rester soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut quoi rester soi-même? Arrête, tout le principe de la tchouva, c'est de se transformer. Tout le principe de la tchouva, c'est de changer. Tout le principe de la tchouva, c'est d'être quelqu'un de nouveau. Alors je ne peux pas être moi-même, puisque je vais être quelqu'un de nouveau. Zélanachon. On se trompe. La tchouva, c'est pas ça. La tchouva, c'est pas ça. Gemara dans Maseret Yoma. Qu'est-ce qu'il y a à Gemara? Donc c'est aussi Sanhedrin, mais Yoma. Qu'est-ce qu'il y a à Gemara? Tout celui qui fait tchouva mi ira par crainte, alors tous ces zdonot deviennent des shgagot. Tous les péchés que tu as fait de manière volontaire, ça devient des péchés involontaires, des fautes involontaires. Tout celui qui fait tchouva mi ahava, tout celui qui fait tchouva par amour, alors là, toutes ces avérotes deviennent des srouyot, deviennent des mérites. Moi, j'aurais dit tout simplement, quelqu'un qui fait teshuva, qu'est-ce que c'est? C'est l'ardoise. On a nettoyé l'ardoise, tu commences à zéro, il n'y a plus rien. Non, on ne te dit pas ça. On ne te dit pas ça. On ne dit pas qu'il n'y a plus rien, tout est effacé. Non. Tu fais teshuva meira, toutes les fautes que tu as fait de manière volontaire, ça devient des fautes involontaires. Donc, et celui qui fait pardon teshuva me'ava, toutes les avérotes deviennent des srouyot. Donc en vérité, rien ne se perd, tout se transforme, c'est comme la physique. Tu comprends? C'est pas que t'es plus là, t'as pas existé, rien n'a eu lieu. Ça a eu lieu, t'as mangé du cochon quand t'étais à la cantine, t'as pas fait exprès, ta mère elle t'a mis là-bas, qu'est-ce que tu veux faire? Et en été, tu faisais pas que t'allais à Saint-Tropez, t'allais à Cannes, t'allais à la machin, à Jean-Lépin, c'est pas toi qui as choisi, tes parents, tu les suivais, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça, t'as pas choisi. T'habitais à Bourg-en-Bresse avec des vaches et des chèvres. Ma tarot, c'est qu'est-ce que tu veux, chez le Moachem? C'est un cas de je bois ou qui t'a mis ici. Asma, comprends juste une chose. Que ton passé, c'est ton identité. Rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des choses. Alors c'est quoi la tchouva? Vadaï. Sur des avérotes qu'on a fait, on va pas revenir dessus, tu dois pleurer, tu vas demander pardon, et tu dois prendre sur toi de ne pas recommencer. C'est vadaï. Sur le maaser avéra, tu dois faire tes tchouva. Mais ton identité, ton passé, ce que tu as été, j'ai des gens que ils ont fait, ils étaient quand ils étaient jeunes, ils avaient les cheveux longs, ils avaient la guitare, ils étaient là-bas à l'université. Tu montres une photo quand vous étiez à Hasra. Il dit, ah non, je connais pas, c'est pas moi. Arrête de faire le lourd. Arrête de faire le lourd, c'était toi, tu chantais à Marais Carré, c'était toi. Mais non, ok, c'est pas bien, c'était super, c'était machin, t'as fait tu vas sur ça. Mais c'était toi. Elle dit, il dit le Rav Dessler, comment ça se fait que maintenant quelqu'un qui fait tu vas mais à Hava, ces avérotes deviennent des strouillottes? Parce qu'on l'a dit, mais c'est pas, vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? T'es avérote, ça devient un mérite. T'es avérote, ça devient un mérite. La avéra, c'est un mérite. Non, la avéra, c'est une avéra, ça veut pas être un mérite. Il explique le Rav Dessler, l'onachon. Il y a écrit, on dit, il y en a qui ont ça le nosar dans l'Avdallah. Il dit dans l'Avdallah, qui nafalti kamti, qui eshev bachosher Hashem orli. Donc on dit, qui nafalti kamti. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Parce que j'étais dans les ténèbres, Hashem a été lumière pour moi. Disent les Chachamim, si jamais je n'étais pas tombé, jamais je me serais relevé. Si je n'étais pas dans les ténèbres, jamais Akadosh Baruch Hu aurait été lumière pour moi. C'est pas un lechatrila, c'est pas un force, il faut le faire. Et lama, c'est-à-dire que parfois, tu vois Dieu à travers l'obscurité. Tu te relèves parce que tu es tombé. Et en vérité, le fait d'être tombé, c'est ce qui fait que tu es maintenant devenu ce que tu es devenu. Tu vas passer, toi, tu es passé par ce chemin-là, mais sache que si tu arrivais à ce que tu arrives aujourd'hui, c'est parce que tu es passé par ce chemin-là. Et donc, c'est ça, il dit Rav Dessler. Les avérotes deviennent des strouillottes. Parce que c'est de ces avérotes-là que tu es devenu ce que tu es devenu. Shamatem. Quand on raconte la Gemara dans Masechet Avodah Zarah de Rabbi Elazar ben Dourdeya, Rabbi Elazar ben Dourdeya, vous connaissez son histoire, d'accord? Où la Gemara raconte qu'il n'a pas laissé une prostituée dans le monde. Il n'a pas laissé une seule prostituée dans le monde. Avera la plus chamoura qui est détestée par Hachem. Il a entendu qu'il y en avait une qui était très très très
professionnel dans un pays étranger. Il a pris une bourse avec lui. Il a traversé 7 fleuves. On connaît toute l'histoire. Il est arrivé là-bas. Et une batte colle qui est sortie. Elle a dit, l'Omishana Gemara dit, qu'il n'a pas de place boire la maba, qu'il n'est pas l'Omekamiloto Bichouva. Ça a été un électrochoc pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et il s'est assis. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a demandé aux étoiles. Il a demandé à la lune. Il a demandé au soleil. Il a demandé de demander pitié pour lui. Ils ont dit non, on doit demander d'abord pour nous. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? La chose ne dépend que de moi. Jusqu'à qu'il a pleuré, il a demandé pardon à Hachem, Yatsa Nishmato. Sa neshama, elle est sortie, et une batte-colle céleste, une voix céleste est sortie, elle a dit, Mouzman lechaya olam, Rabbi Elazar ben Dourdeya, Mouzman lechaya olam haba. Rabbi, ils l'ont appelé Rabbi, mais il y a 5 minutes, c'était un Don Juan, un Don Juan. Il faisait les pires abominations avec toutes les femmes du monde. Tu l'appelles Rabbi? Rabbi Elazar ben Dourdeya. Comment c'est possible? Et sur ça, il a dit Rabbi Yehuda Nassi. Yesh kono lamo b'sha'a achat. Il y a une personne qui est capable, il a pleuré Rabbi. Les personnes qui sont capables d'acquérir le monde futur en un instant. En un instant. Comment c'est possible? Ben oui, Rabbi Elazar ben Dourdeya, il avait en lui ces deux potentiels. Il dit le Maharal de Prague. Il s'appelait comment? El Hazar. El Hazar. C'est qui El? C'est Akadosh Baruch Hu. Hazar, c'est quoi? Dieu est mon aide. Il avait cette force en lui, que de prier, qu'Akadosh Baruch Hu vient l'aider. Et de l'autre côté, que Ben Dourdeya. C'est quoi Dourdeya en araméen? Non. Dourdeya, c'est les psolettes du Geffen. C'est la saleté quand on fait du vin. C'est la saleté. On ne peut même pas l'utiliser. On le jette à la poubelle, c'est la saleté. Il avait ces deux notions. Il avait quelque chose de passoul en lui, mais il avait aussi El Hazar. Il a réussi à faire ressurgir le El Hazar et laisser tomber la psolette. Mais de là, qu'est-ce qu'on voit? Une personne, elle est capable de transformer son existence en un instant. Et les pires avérotes qu'il a pu commettre, on l'a appelé Rabbi, parce que c'est ce qu'il vient nous apprendre. Rien ne se perd, tout se transforme. Et si il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il est passé, Donc qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que ton identité, c'est ce que tu es. Donc tu ne dois jamais faire taire ton identité. Donc le meilleur moyen d'être équilibré dans la Torah tzaddik, c'est quoi? C'est de rester soi-même. C'est-à-dire quoi? C'est quoi rester soi-même? Tu as une identité, tu as un passé, tu as une histoire, tu as des valeurs, tu as eu des parents. Ils t'ont transmis des choses extraordinaires. Ce qui est pas bon est pas bon, ce qui est bon, il est bon. À toi après ça de faire le tri. Mais ton passé, c'est ton identité. Et si à Kadosh Baruch Hu, il t'avait passé par là où t'es passé, t'as été à cette école, t'as eu ses professeurs, t'as eu ses copains, t'as eu ses copines, non, je rigole, et t'as eu ceci et t'as eu cela, calme-toi. C'est ton identité. Maintenant, utilise ton vécu comme une expérience. Comme une expérience. Que tu pourras toi aussi maintenant faire partager aux autres. Que tu pourras même partager dans le sens faire avancer les autres par rapport à ce que tu as vécu toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on était dans la parashat Hashavua. Elle est à Mishpati Shetim Lifnehem. On dit la Torah, là, les mitzvot. Les mitzvot, c'est les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, si on reste dans les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, c'est la base, c'est ce qu'il faut faire, il y a fait merde. Mais c'est un jour, c'est difficile, c'est obligation. Qu'est-ce qui fait que je m'attache à ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que je m'attache à la Torah? Qu'est-ce qui fait que je m'attache au Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qui fait que je m'attache à ma Torah? C'est le Nishma. Et le Nishma, il est splendide, le Nishma, il est extraordinaire. Le Nishma, c'est l'explication des mitzvot. C'est le pourquoi des mitzvot. Tu mets les tefilines, mais pourquoi tu mets les tefilines? Parce que Dieu, il a dit, Vadaï, ça c'est la base de toutes choses. Ma kavana, frère kavana, asher kedeshom b'mizotav et tzivanu. Maintenant, je vais pas rester bête. Maintenant, je vais m'attacher à ce que je fais. Maintenant, je vais courir le matin, mettre mes tefilines à la synagogue. Si je comprends pourquoi je mets mes tefilines d'abord par là, d'abord dans la main, après je mets sur la tête, pourquoi on fait 7 tours? Vous avez déjà posé la question pourquoi on fait 7 tours sur les tefilines? Ouais. Pourquoi on n'en fait pas 8? Pourquoi on n'en fait pas 2? Pourquoi on n'en fait pas 10? Pourquoi on met d'abord les tefilines chez le Yad, après chez le Roche? Non? C'est bizarre. Et puis il n'y a que ça. Tu te lèves le matin, tu mets tes chaussures. Tu mets celle de droite, après celle de gauche, tu scelles celle de gauche, après celle de droite. Ils sont tarés, ces religieux. Même les chaussures, on te dit comment tu dois les mettre. Pourquoi? Et tout comme ça. Toute la Torah, c'est comme ça. Il y a un nishma, il y a une explication profonde à chaque mitzvah de la Torah. Alors, c'est pas le cours d'aujourd'hui de savoir chaque mitzvah à quoi elle correspond, mais c'est juste pour une introduction à ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va dire aujourd'hui. Elle est à Mishpati, ma shatasim lifnehem. Dit le Zohar Kadosh. C'est quoi shatasim lifnehem? Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, tu vas donner, tu vas montrer au Am Israël, asher tasim lifnehem, les pnimehem. Tu vas montrer la Torah, pnimiut ta Torah.
Tu vas montrer au Ham Israël l'essence de chaque mitzvah. Tu vas montrer au Ham Israël la plémiout de chaque mitzvah. Tu vas montrer au Ham Israël le nishma de chaque mitzvah, le pourquoi de chaque mitzvah. Pourquoi? Comme on a expliqué. Parce qu'à partir du moment où tu comprends et tu sais le plémiout de la mitzvah, alors tu t'attaches à la mitzvah. Donc on a expliqué qu'il y avait deux choses. Il y avait le tzivouï dans la mitzvah et il y avait le nishma de la mitzvah. Le tzivouï de la mitzvah, il est obligatoire. Le Midrash, il dit Parashat Yitro. Le Midrash, il dit que Parashat Yitro vient à Kadosh Baruch chez Moshe Rabbeinu. Et il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire maintenant à ton beau-père de rentrer à Midian. Il ne peut pas rester à Matan Torah. Et d'ailleurs, ce Midrash, il va selon le Man de Hamar, qui pense que Yitro, il est venu avant Matan Torah. Il dit le Midrash, il vient à Kadosh Baruch chez Moshe Rabbeinu. Tu vas dire à ton beau-père qu'il rentre. Qu'il rentre, il ne peut pas être à Matan Torah. Il ne peut pas. Et il dit à Kadosh Baruch, pourquoi? Celui qui a vécu l'esclavage d'Égypte, lui pourra assister à Matan Torah. Celui qui n'a pas vécu l'esclavage d'Égypte, lui ne pourra pas assister à Matan Torah. Donc Yitro, il n'a pas assisté il n'a pas vécu Galout Mitzrayim, l'esclavage d'Égypte, il doit rentrer chez lui. Il ne peut pas être Matan Torah. Et la question, elle se pose sur le Midrash. Pourquoi? Pourquoi il fallait que la personne qui ait, oui, vécu l'esclavage d'Égypte, lui va avoir le mérite de vivre Matan Torah? Oh, sinon, non. Pourquoi? Écoutez bien. Par rapport au tzivouï de la mitzvah, vient Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, la Torah, c'est un shéribouz. La Torah, c'est un assujettissement. Yitro, lui, il n'a pas vécu l'esclavage d'Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'avant Matan Torah, tout le principe même de Galout Mitzrayim, de passer par l'esclavage d'Égypte, c'est pour qu'on reçoive la Torah. Pourquoi passer par l'esclavage avant de recevoir la Torah? Il dit à Kadosh Baruch Hu, sachez une chose, vous êtes libérés d'Égypte, vous êtes sortis d'un Adon pour entrer chez un autre Adon. Vous êtes sortis d'un maître pour entrer dans un autre maître. C'est-à-dire que tout ce qu'on est passé par l'esclavage d'Égypte, c'est pour ancrer dans le Ham Israël, dans chacun d'entre nous, le shériboud, être meshoubadim, être capable de s'assujettir et de prendre sur nous le contrôle d'un maître. Toi, Yitro, tu n'as pas passé par Matan Torah. En vérité, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que pour recevoir la Torah, il faut comprendre une chose, qu'on est meshoubad. Vous savez que le plus grand espède que Dieu il a fait à un homme, c'était à qui? À Moshe Rabbeinu. Et quel espède Hachem il a fait à Moshe Rabbeinu quand il est mort? Moshe Avdi, met. Moshe, mon serviteur, il est mort. C'est tout ce que tu dis sur Moshe Rabbeinu. On dit qu'il était le plus intelligent, le plus fort, le plus grand, le plus beau. Il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu comme lui. Et le seul espède à Kadosh Baruch Hu que tu trouves à dire, c'est quoi? Moshe Avdi, met. Moshe, mon serviteur, il est mort. Ouais. Le plus grand toar, le plus grand adjectif qu'on peut donner à un juif, de son vivant et après sa mort, c'est Liot Eved Hashem. Être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Liot Eved Hashem. Et c'est la raison pour laquelle il dit à Kadosh Baruch Hu, Yitro, qu'il n'est pas passé par l'esclavage d'Égypte, il ne peut pas être Matan Torah. Pour recevoir la Torah, il faut être capable, et donc être préparé par l'esclavage d'Égypte, à prendre sur soi le joug de la Torah. Être Meshoubadim, être assujetti à Kadosh Baruch Hu. D'où Parashat Mishpatim. Ki tikne Eved Ivri. Il y a écrit dans la parasha, première mitzvah de la parashat Mishpatim, si tu vas acheter maintenant un Eved Ivri, un serviteur juif, combien de temps il va te servir? Pendant 6 ans, il va te servir. La 7e année, tu vas le rendre, tu vas le faire sortir libre. Entre parenthèses, les commentateurs ici, tous, se posent la question de savoir pourquoi on l'appelle Eved Ivri. C'est bizarre, non? C'est quoi Eved Ivri? Pourquoi on l'appelle Ivri? Il n'est plus Ivri. C'est qui les Ivrim? C'est Abraham Avinu. Comment on est appelé après Matan Torah? Venez Israël, on est Israël, on est enfants d'Israël. Eved Israël. Pourquoi on l'appelle Eved Ivri? C'est bizarre, non? L'Orem Akadosh Megelmugot. Tous les méfarchim, regardez sur le micro de Glot, ils posent la question. Pourquoi on l'appelle Eved Ivri? Il ne devrait pas s'appeler Eved Ivri. On devrait l'appeler Eved Israéli. Ivri, c'est Abraham. Quel rapport avec Ivri? Alors, il y a un livre qui s'appelle Megillah Mukot, c'est un livre de Kabbalah extraordinaire. Et là-bas, il ramène, il dit pourquoi Eved Ivri? Écoutez bien. Il dit Eved Ivri, parce qu'en vérité, Eved Ivri, cette mitzvah que je te donne dans la Torah, c'est une kapara. Ça vient de Mechaper, ça vient ici expier une faute. Quelle faute? Du premier Eved Ivri de la Torah. C'est qui le premier Eved Ivri de la Torah? Yosef Hatzadik, qui a été vendu par ses frères, il était Ivri, et il a été vendu par ses frères, et à cause de ça, il est descendu en Égypte, et à cause de ça, tout l'homme Israël est venu esclave en Égypte. Maintenant, tu vas avoir la mitzvah de la Torah, la première, c'est quoi? C'est Eved Ivri. Tu vas avoir un Eved chez toi à la maison.
et tu vas devoir t'occuper de lui plus que ton fils encore. Parce que ton fils, toi, tu t'achètes des cariotes au nougat, et lui, tu lui achètes des cornflakes au maïs. Toi, tu bois du Coca-Cola, et ton fils, tu lui donnes de l'eau. Hein? Ou du RC. Mais ton évêque ivri, si c'est un juif et que tu as chez toi serviteur, attention, Habibi. Comment c'est quoi la halachot? Si toi, tu bois du champagne, tu lui donnes du champagne. Si toi, tu manges du caviar, tu lui donnes du caviar. Si toi, tu dors sur un lit électrique avec mio, mi-raisin, tu donnes un lit avec mio, mi-raisin. Si toi, tu vas dans un hôtel, il y a 5 seul lit, qui c'est qui dort sur le lit? Ton serviteur, toi, tu dors par terre. Pourquoi? Pourquoi tous ces halachot là? Pourquoi? Dit le Maglamokot, pour venir expier la faute de la vente de Yosef. Et on ferme la parenthèse. C'est joli, c'est mignon, tu connais ça? Ridouche, ça fait. Mais écoutez bien. Eved Ivri. La première mitzvah de la Torah, c'est Eved Ivri. Pourquoi? Pourquoi c'est Eved Ivri? Pourquoi on l'appelle Eved Ivri et pas Eved Israéli? Pourquoi on vendait un homme en tant que serviteur? Soit parce qu'il avait volé, il ne pouvait pas repayer, soit parce qu'il est arrivé à une matzav kalkali, à une situation financière très précaire, et donc pour pouvoir qu'il reçoive de l'argent, c'était un sakhir, c'était un salarié en vérité, c'était un salarié. Alors on le vendait en tant que majordome dans une maison, voilà, et on lui donnait un salaire. Pourquoi on l'appelle Eved Ivri? Il vient, il te dit, ici maintenant après 6 ans, tu veux pas rester, quitter ton maître, et tu veux rester chez lui, qu'est-ce qu'on fait? On lui poissonne l'oreille, bemartzea. On lui poissonne l'oreille avec la poissonneuse. Martzea à valeur numérique Martzea à valeur numérique de 400. Pourquoi 400? C'est les 400 ans qu'on devait être esclave en Égypte. Eved Ivri. Si toi t'es capable d'être serviteur d'un autre maître que Kadosh Baruch Hu, c'est que tu es resté Ivri. C'est que tu es resté avant Bichlal, avant Galut Mitzrayim. C'est que tu n'as pas réussi à comprendre. Tu n'as pas réussi à vivre dans ton vécu. Tu étais à Matan Torah, tu as entendu qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Atem Avadai, vous êtes mes serviteurs. On a un Adon, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on est déjà un siman qu'on est Eved Hashem. On a déjà un signe sur notre corps, sur notre chair qu'on est Eved Hashem, qu'on est serviteur de Dieu. C'est quoi le signe qu'on a sur le corps qu'on est Eved Hashem? La Brit Mila. Comme ça, ils expliquent les commentateurs dans Mikrot Gedolot que la Brit Mila, c'est un siman avdout. C'est un siman, c'est un signe que Dieu il a fait dans le corps du juif, qu'on est Eved Hashem. Et toi, tu vas t'acheter un Adon Le'atzmecha, tu vas te prendre un autre maître qu'Akadosh Baruch Hu. Voilà où il est ton erreur. Maintenant, tu vas me dire, ok, ça c'était à l'époque. Il n'y a plus de djinn de Eved aujourd'hui. On n'a plus d'Avadim. C'est fini. Ni Eved Ivri, ni Eved Knaani, ni Eved rien du tout. Il n'y a plus rien aujourd'hui, il n'y a plus. T'es sûr? C'est quoi un Eved? C'est quoi un Eved, Sadik? C'est un esclave. C'est quoi un esclave? Un esclave, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Qui n'est pas libre de penser, qui n'est pas libre de parler, qui n'est pas libre d'agir. Comme il le désire, comme il le veut. Un esclave, c'est quelqu'un qui dépend de quelque chose d'autre. Un esclave, c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de faire à un moment précis ce qu'il veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr, Béhémet, que le Eved Ivri n'existe plus? Eved Ivri, ça existe ou pas? On dit Avadim Aïnou les paro b'Mitzrayim. On était tous Avadim à paro en Égypte. Aval aujourd'hui, Eved Ivri malheureusement. Qui c'est qui peut dire qu'il est Béhémet libre? Est-ce que la Bat-Kol d'Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu, il vient et dit je vous ai pris en tant que fils, Béni Israël, Bechori, on est les fils aînés d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, est-ce qu'on ne se prend pas à Adon et nous aussi? On ne se prend pas à notre maître qu'Akadosh Baruch Hu? La preuve, c'est le mot magique entre guillemets qui fait que tu sais que tu es esclave ou pas? C'est quoi? J'ai pas le temps. On est esclave du temps. On est esclave du temps. J'ai pas le temps. En ipnaï, j'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi? Pourquoi t'as pas le temps?
Lorsqu'ils viennent, les Charim, ils te disent En lecha ben chorim ela mi shosek batorah. Qui est véritablement la personne libre? Celle qui s'adonne à l'étude de la Torah. Moi, la vérité, j'ai jamais compris cette phrase-là. Non, mais c'est l'inverse. Quelqu'un qui est véritablement libre, c'est quelqu'un qui s'adonne à l'étude de la Torah. Et moi, la Torah, elle m'étouffe. La Torah, elle m'empêche. La Torah, c'est des inconvénients. Moi, jusqu'à présent, j'allais à la plage mixte, c'était tranquille. J'étais avec mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, ma cousine, on s'éclatait, on mangeait des pastèques à Natania, on était pépères. Maintenant, je peux plus aller à la plage avec ma cousine, je peux plus aller embrasser ma tante, je peux plus rien faire, quoi. Shabbat, on peut pas prendre la voiture, Shabbat, on peut pas allumer la lumière. C'est que des inconvénients. Le matin, on me dit à quelle heure je me lève, comment je dois faire, comment je prie, comment je mets mes chaussures, comment je mets mon caleçon, comment je dois aller aux toilettes. Vous avez fait brachot, non? Dans la halachot, vous avez vu la halachot. Même quand je vais aux toilettes, on me dit comment je dois faire. Je suis libre. C'est ça la liberté. C'est pas ça la liberté, au contraire. Être libre, c'est faire ce que je veux. Comme on a dit. A priori, non? Je mange quand je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je crache où je veux, je fais ce que je veux. Être libre. Et toi, tu viens et tu me dis tes trucs là de Pirkei Avot. Qui disait personne la véritablement libre, c'est celle qui s'adonne à l'étude de la Torah. La Torah, elle te rend libre. La Torah, elle m'emprisonne, la Torah. À Pessah, je mange pas de pain, je dois manger des trucs super bizarres qui me font mal au ventre. Faut arrêter, les gars. Arrête de me prendre pour un bleu. Ça, c'est des phrases Mao Tse-tung, hein, l'Abdil. Ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non? Quoi? Tu t'en libre, toi? Regarde, t'as même le truc autour du cou, t'as envie de te pendre. T'as vu? T'as vu? T'es marié en plus. Ouais, bon, je comprends. C'était pas ça, c'est le mariage. Bon. C'est normal. Tu te sens libre avec la Torah, toi? T'écoutais ce que tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, tu parlais à qui tu voulais, tu pensais ce que tu voulais penser. Franchement, c'était la belle vie. Alors pourquoi ils nous disent non? Qui est véritablement libre? C'est la personne qui s'adonne à l'étude de la Torah. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Écoutez bien. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui va faire des études, on va dire, de médecine. C'est sûr très compliqué, très complexe, demande beaucoup de travail. Groupe de copains, puis lui, c'est le seul qui va faire médecine. Tous les autres, ils font mécanique, BTS de football, d'accord, chacun son BTS. Et donc il l'appelle le soir, il dit alors, tu viens avec nous, on sort ce soir, on va faire la fête et tout. Le gars, il dit écoute, je peux pas, j'ai des examens dans une semaine, il faut que je bosse à fond. Je peux pas. Il le rappelle encore une fois, le lendemain. Tu viens avec nous, on va aller, on va s'éclater, on va faire un match, on va faire un truc, journée foot. On a besoin d'un gardien de but, viens, tu fais le gardien. Je peux pas, j'ai les examens, je peux pas. C'est-à-dire, le gars, chaque fois qu'on l'appelle, il peut pas sortir. Je peux pas. Et pendant une année, il est enfermé entre quatre murs en train de réviser ses cours, réviser ses machins, réviser ses trucs, réviser ses... Tu te dis, le type, il a pas de vie, franchement, c'est horrible. Non? Il vit pas, il sort pas, il respire pas, c'est dur. Maintenant, en vérité, qui c'est qui est véritablement en train de vivre et qui c'est qui est en train de mourir? Qui c'est qui est en train de se construire, qui c'est qui est en train de se détruire? Écoutez bien. Détruire, c'est beaucoup plus facile que construire. Quand tu prends un building, 300 étages, et ils veulent le détruire pour faire un de 500 étages. En 3-4 jours, ils ont fini l'histoire, ils mettent de la dynamite là où ils ont réfléchi, l'histoire est jouée. Mais pour le construire, les 500 étages, combien de temps ça va prendre? 1 an. C'est bizarre. Tu vois que pour construire, c'est beaucoup plus de temps. Il faut toujours beaucoup plus de temps. Il faut beaucoup plus de patience. Il faut beaucoup plus de travail que pour détruire. En réalité, c'est ça la vie. Si lui, maintenant, il est en train de s'enfermer dans sa chambre parce qu'il est en train de réviser ses cours de médecine, parce qu'il va devenir chirurgien, hein, lui, c'est normal. Mais lui, comment il le vit? Il voit ça comme quoi? Comme des inconvénients? Lui, est-ce qu'il le vit comme des inconvénients? Comme un manque de liberté? Non, pas du tout. Lui, au contraire. Lui, il est en train de construire son existence. Lui, il veut arriver à son but. Lui, il veut réussir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, comme dans tout, quand tu veux, de manière optimale, maximale, utiliser quelque chose, tu as toujours une notice. Vous connaissez l'avion? Vous pouvez d'en prendre un avion? Pourquoi il faut 10 ans d'études pour piloter un avion? Pourquoi autant de temps? L'avion, c'est une machine extraordinaire. Imagine, tu rentres dans un avion, toi, et tu veux faire le pilote
24 heures que je monte sur un Boeing. Si tu n'as pas appris avant, tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas comment ça marche un moteur, tu ne sais pas comment il marche l'avion, tu ne pourras jamais. Tu mets, ça ne sert à rien tous ces manuels-là. Ça sert à rien tous ces manuels, c'est pour sauver, peut-être s'il y a une fois, il y a des turbulences, ça va sauver les 400 passagers qui sont derrière toi. Il ne sert à rien ce manuel. Ça, tu ne peux pas faire, ça, tu peux faire, ça, tu peux faire, ça, tu peux pas faire, ça, tu peux faire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi la Torah? Ce sont des Etzot. Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a créé le monde à partir de la Torah. C'est-à-dire que la notice du monde, c'est la Torah. Si tu veux de manière optimale utiliser ton vécu, utiliser ta vie, utiliser ce potentiel que Dieu il mis en toi, ton vécu, pour te réaliser de manière optimale, devenir Béhémet, il faut que tu utilises la notice du monde. Mais le fait que tu utilises la notice, c'est l'exemple que je te donne, une petite parenthèse, c'est un micro-ondes. Vous connaissez le micro-ondes? Parce que c'est plus terre à terre. Non? Vous connaissez le micro-ondes? Tu vas avec ta femme acheter un micro-ondes. Béhémet. Je sais pas, tu l'avais sûrement vécu. D'accord? Elle va te dire, je veux celui-là. Maintenant, celui-là fait 998 shekels. Et t'en as un autre, mignon, travail, il chauffe, il est tranquille, il est le même, entre guillemets, 250 shekels. Maintenant, attends, le type, il va te le vendre. Pourquoi? Tu es celui-là, il décongèle en 3 secondes. Il te fait les gâteaux, il te fait les machins, il te fait les plats, c'est un nouveau micro-ondes, il te fait tout dedans. Magnifique, c'est vrai que c'est beau, à 900 shekels, il te fait tout. L'autre, il te réchauffe, il te fait, il te machin. Béhémet. Par expérience, je ne sais pas Rav Cohen comment c'est chez vous, mais par expérience, t'achètes celui à 900 shekels, à part l'utiliser pour le chauffer et pour refroidir, c'est tout ce que tu fais, tu n'utilises pas pour le reste. Pourquoi? Parce que qui c'est qui se prend la tête à lire la notice pour savoir comment on fait le poulet rôti dedans, comment tu fais? Elle est liée, personne ne le lit. Mais on t'a acheté un appareil de dingue à 900 shekels, mais en vérité, tu l'utilises pour son potentiel minimal, de chauffer ou pas réchauffer. À quoi ça sert? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous une force extraordinaire. On n'est pas un micro-ondes, les amis. On est une force nucléaire. Maintenant, pour utiliser ce potentiel extraordinaire qu'il y a en nous, Akadosh Baruch Hu, il a donné une notice. Ce sont les mitzvot de la Torah. Ces notices-là que Dieu t'a donné lorsqu'il te dit ça tu peux parler, ça tu peux pas parler. Ça tu peux regarder, ça tu peux pas regarder. Ça tu peux penser, ça tu peux pas penser. Comme ça tu dois faire, comme ça tu ne dois pas faire. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est quoi, je vais le faire shmet. C'est quoi, je te fais shmet. Ça tu parles pas. Non, ça je veux pas que tu parles. Tu sais quoi, tu lèves le matin, je vais te faire shmet, tu mets tes chaussures comme je te dis. Mais non. Si on sait pourquoi on doit mettre les chaussures de la droite après la gauche, c'est la gauche après la droite, c'est une dans Shabbat, par rapport au tefillin qu'on met là-haut. Parce qu'il dit le Maral de Prague, il dit le Gaon de Vilna, il dit, c'est pas écrit partout, le Harizal, que le corps il est en parallèle. Il y a le haut, il y a le bas. Est-ce que symétrique, va chercher le mot, Todaraba. Il est symétrique. Et par rapport aux mains d'en haut, il y a les pieds en bas. C'est la symétrie des mains. Et c'est pour ça qu'on va dans ce sens-là quand on chausse les chaussures. C'est encore beaucoup plus fort que ça, mais juste pour qu'on comprenne. Il y a une explication à tout. Donc si Akadosh Baruch Hu t'a dit de mettre les choses comme ça, de faire comme ci, de faire comme ça, le Shabbat, comment tu prends le kos, quand tu vas te marier, comment tu fais, pourquoi on prend une tabatte? Pourquoi est-ce qu'on prend une tabatte ronde quand on se marie avec une femme? Ça fait joli. Je vais pas prendre triangle. Pourquoi on prend une tabatte ronde? Pourquoi elle doit être ronde, la bague? Sur la chassidoute, c'est carré. La chassidoute, elle est carrée. Mais c'est rond. Hein? Par rapport au doigt. Mais là, sur le nez, c'est à la mode. Il mettait avant sur le nez. Oui, il y a vu les tmidim qu'il a donné à Rivka. Ils faisaient les piercings à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont rien inventé aujourd'hui, rien inventé. Peut-être pas sur le nombril, mais en tout cas sur le nez, sûrement. Pourquoi on met une bague? Tu t'es marié ou pas? Bon, c'était sympa, c'était carré, ouais. Tête au carré après. Ouais. C'était sympa, c'est joli, c'est mignon. Normalement, on doit se marier avec une femme, on doit se marier avec de l'argent. Alors, est-ce que ça vaut de l'argent ou pas de l'argent, d'accord? Mais on prend pas rond. Pourquoi rond? Écoutez bien ce que dit le Zohar Kadosh. C'est le Zohar Kadosh qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'on prend une bague ronde? T'as l'air d'air? Écoute bien. L'homme, dit le Zohar, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, ils ont fait des expériences scientifiques sur ça, mais on s'en fout, mais en tout cas, ils ont fait des expériences scientifiques. L'homme, il a une aura. L'homme, autour de lui, il y a Or Makif, ce qu'on appelle Or Makif. Il y a une lumière céleste qui entoure l'homme, chacun de nous. Il y a une lumière céleste qui entoure l'homme. Il y a Or Makif et Or Pnimi. Il y a un Or extérieur et un Or, une lumière intérieure. Le Or Makif est beaucoup plus puissant, infini, que le Or Pnimi. Parce que le Or, la lumière intérieure, elle est enfermée dans le corps. Par contre, le Or Makif, lui, il est infini. Il peut être infini.
Non, c'est quoi ce Or Makif? C'est une lumière qui entoure l'homme. Maintenant, cette lumière qui entoure l'homme, de quoi elle est nourrie? Dit le Zohar. Elle est nourrie du Limud à Torah. Lorsque tu étudies la Torah, plus tu es la Torah, plus ce Or Makif, il prend une ampleur. C'est pour ça que tu dis, il y a des gens, quand je parle, il y a des gens, tu vois des Gdolim, tu peux même pas t'approcher d'eux, tu as l'impression d'être poussé en arrière, t'as même pas... Ils émanent d'eux une puissance, une force extraordinaire. C'est quoi cette aura? C'est cette force intérieure, là, c'est ce Or Makif. Et il y a Or Pnimi, qui est beaucoup plus petit. Et de quoi se nourrit ce Or Pnimi? Cette lumière intérieure des mitzvot qu'on accomplit. La Torah, que la mitzvot, comme on dit. La Torah, elle est infinie. C'est vrai que le Or Makif, la lumière extérieure, infinie, se nourrit dans l'Imut à Torah. Le Or Pnimi, des mitzvot à Torah. Écoutez bien. Dit le Zohar Kadosh, lorsque tu prends la bague, et au moment où tu vas la mettre et la placer dans le doigt de ta kala, et tu vas dire, Areat mikudushet li tabat zokat Moshe Israël. Tu vas placer la tabac dans son doigt, et d'Afka, pourquoi dans ce doigt-là? C'est pas stam. Pourquoi dans l'index? On verra. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Écoutez bien ce qu'est le Zohar. Le Or Makif de l'homme, le Or Makif, cette aura-là, cette lumière extérieure de l'homme, elle rentre dans la femme. Elle recouvre à ce moment-là la femme. Et c'est pour ça la raison, vous n'avez pas posé la question aussi? La raison pourquoi on met un talit au-dessus du khatan et de la kala. Pourquoi on met un talit? C'est bizarre, non? Il y a déjà la choupa. Qu'est-ce que ça représente ce talit qu'on met? Ce talit représente le Or Makif maintenant qui fait un de celui de l'homme et de la femme. Et le talit qu'on met d'ailleurs tous les matins à la tfila, c'est quoi ce talit qu'on met? C'est la représentation matérielle du Or Makif, de cette lumière extérieure qui est en nous. C'est pour ça que si vous allez prier avec des kabbalistes, par exemple avec notre ami, ouais, vous verrez que les kabbalistes, eux, sur leur talit, nous, comment c'est le talit chez nous? On a un sens, il y a le haut et le bas. Comment tu sais que c'est quoi le haut et le bas? Parce qu'en haut, on a une petite bande, soit une bande en argent, soit une bande en machin, d'accord, on a une bande. Les talits, regardez, les talitotes des kabbalistes, ils n'ont pas de bande, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Parce qu'en vérité, les pia Kabbalah, le talit, il ne doit pas avoir de bande. Puisque, qu'est-ce qui représente le talit? Le Or Makif. Et le Or Makif, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est infini. Donc tu ne peux pas avoir un début et une fin, tu peux avoir un haut et un bas, puisqu'il est infini. Donc les kabbalistes ne mettent pas de bande. Alors pourquoi est-ce qu'on met donc ce talit au-dessus de la tête du khatan la kala? Parce qu'à partir du moment où il a mis la tabat, à ce moment-là, hop, on met le talit. C'est le Or Makif. Le Or Makif de l'homme, il va entourer celui de la femme. Et quand est-ce que le Or Pnimi, la lumière intérieure de l'homme, va pénétrer celle de la femme? Ça, c'est au moment du ichud, de la relation sexuelle avec sa femme, où il fait la mitzvah à ce moment-là. Extraordinaire. Mais c'est pour ça que tu comprends comment c'est grave à Hashem Yishmor, une personne qui trompe sa femme, ou une femme qui trompe son mari. Tu comprends comment c'est comme Mamzerim, Chas v'Shalom, des enfants qui naissent d'une femme qui était mariée, d'un adultère à Hashem Yishmor. Parce que c'est pas simplement le gouffre qui a un problème. C'est ici, c'est toutes ces aurores, toutes ces lumières-là éternelles, ces lumières extraordinaires, où il y a un gamme, où c'est abîmé. Tout ça pour dire quoi, les amis? Qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs? Donc en vérité, la Torah, on a dit, c'est quoi? C'est des Etzot. La Torah, donc, elle est là comme notice du monde. Donc la Torah, c'est elle qui te donne la liberté. Pourquoi? Comme ce type qui fait ses études, comme on a dit, il fait ses 10 ans d'études de médecine, lui il comprend bien qu'il est là parce qu'il a un but, parce qu'il sait où il va. Et même quand maintenant il te dit, mais je peux pas sortir, je peux pas venir, je peux pas aller m'amuser, je peux pas faire un match, je peux pas aller. En fait, c'est pas pourquoi il peut pas aller. Parce qu'il veut pas aller, parce qu'il a un but. Et si tu n'as pas, entre guillemets, ce but et cette notice qui te permet d'arriver à atteindre ton but, tu pourras jamais atteindre ton but. Donc en vérité, les amis, on n'a rien dit parce qu'en vérité, c'est un cours de 2 heures et encore une fois, on n'a jamais le temps de faire plus que ça. C'est l'introduction à ce que je voulais dire. Bémet, c'est vrai. L'honora. En tout cas, on comprend une chose. Que Bémet, quelqu'un qui est véritablement libre, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Maintenant, pour sentir cette liberté, Bémet, tu ne peux pas rester dans le nishma, c'est le cours qu'on avait commencé, par lequel on avait commencé. Tu ne peux pas rester dans le nishma, simplement, dans le naasé. Tu ne peux pas simplement rester dans l'accomplissement. On a dit l'accomplissement, c'est la base. Je ne reviendrai pas sur ça, c'est vadaï, c'est obligé, c'est obligatoire, c'est la base de tout. Mais comprendre qu'il y a le nishma de la Torah. Il y a le nishma de la Torah. Et je terminerai vraiment par ça, hein, c'est que tu vas te dire, ok, mais qui on est nous pour comprendre mettre des choses au bepnimiout, alvaï que déjà j'arrive à me lever le matin, alvaï que j'arrive déjà à faire ce que je dois faire, zelo nachon. Sache que tu te trompes. Sache que tu te trompes. Parce que dans notre génération, à nous, c'est vrai qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, au temps de Rabbi Shimon Yochai aussi, on enseignait la Kabbalah, on enseignait le Pimut Torah, on enseignait la Chassidut, tout cela c'est Pimut Torah, que Yichidei Sgula, que à des gens qui étaient mamash à part, des gens qui étaient mamash érudits, véchoulés, Aval, le Ben Ishraï, le Harizal, Atzmo, ont dévoilé à leur génération qu'on est à la génération Yigvita de Meshicha, on est à la génération de la venue du Mashiach, et aujourd'hui, comme on dit dans le Moussaf de
Shabbat. Hen ga'alti etrem acharit kereshit. Hen ga'alti etrem. La même manière que je vous ai délivré Réchit d'Égypte, c'est les prémices en Égypte, je vous délivrerai à la fin des temps. La deuxième Géoula, celle qu'on attend, Bekarov Mamash, elle sera comme à la fin des temps. Comment elle s'est passée la Géoula de Mitzrayim? Vous savez comment on est sorti d'Égypte? On est arrivé au 49 degré de Touma. Comment c'est possible? 49 degrés d'impureté. On était très 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 loin d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vous savez comment il nous a fait sortir comme un aimant? Il s'est dévoilé à nous tout d'un coup. Paf! On a eu une vision de Dieu. Hachem, il nous a fait sortir, comment? Avec le Da'at. Ça a été la libération du Da'at. On a vu Dieu en un instant, on a compris tout en un instant. Mais il nous a fait sortir, on était comme un bébé, comme on dit pendant le Homer. On était dans le sang, comme le ventre, qu'on sort d'un bébé du ventre de la maman, dans le sang de notre mère, dans l'accouchement. On est revenu un bébé, un stade de bébé. Et pour te faire sortir, fallait connaître Dieu, parce que c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la Géoula de la conscience. Quand est-ce qu'on est libéré, Béhémet? Quand est-ce qu'on est libéré de tous ces assujettissements? Quand est-ce que tu vas te libérer de ton portable? Quand est-ce que tu vas te libérer de tes séries? Quand est-ce que tu vas te libérer des femmes? Quand est-ce que tu vas te libérer de tous tes côtés pervers? Quand est-ce que tu vas te libérer de tout ça? Quand? Par ton date, par ta conscience. Il y a écrit que lorsque Yaakov Avinu, il est sorti par Shad Vayetse, il était sur la route, il y a écrit Vayetse Yaakov Be'ershav Vayelech Harana, Vayivga Bamakom, Vayelen Sham Kiba Shemesh, Vayikach Me'avnei Amakom, Vayasem Ira Shotav. Il va dormir là-bas, il va prendre des pierres et mettre autour de sa tête. Je dis mais Farshim, pourquoi il a mis des pierres autour de sa tête, Yaakov Avinu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait peur des bêtes sauvages. Yaakov Avinu. Il a mis juste des pierres autour de sa tête. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il y ait un lion, un ours qui vienne le manger. Magnifique. L'ours il va venir, le lion va venir, il va voir qu'autour de ta tête tu as des pierres, donc il va pas bouffer tes pieds quoi. Super. Ben, c'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Parce qu'il avait peur des bêtes féroces. Alors certains ils disent non, c'est Ishtadlout. Non mais c'est pas Ishtadlout bête. On parle de Noavot. Écoutez bien, c'est magnifique. Yaakov nous va aller travailler à Haran, il savait qu'il allait travailler chez Lavan. Il va être assujetti à Lavan pendant 22 ans. 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Rivka, pour Léa, 7 ans. Il va travailler, il va être assujetti, il n'aurait pas de liberté à lui. Yaakov, il a peur d'être assujetti. Il a peur de perdre sa liberté. Il a peur de ça. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus libre, tu n'es plus un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, mon corps, je vais y travailler avec. Je vais assujettir mon corps au travail. Mais je vais protéger au moins ma tête. C'est quoi protéger sa tête? C'est protéger sa conscience. Tant que ta tête, elle est libre, tant que ta conscience, elle est libre, tu comprends, tu réfléchis, tu analyses avant d'agir, alors tu es quelqu'un de libre. À partir du moment où tu agis sans réfléchir, sans analyser, sans juger, instinctif, par tes pulsions, alors là, c'est que tu es esclave des choses qui te dirigent. J'ai risqué d'être libre dans la Torah.